Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 16 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée. Où que vous soyez, que la main de Dieu soit avec vous. Pendant que nous suivons la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités, pendant que vous suivez la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités, soyez bénis infiniment. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il est en train de faire en nous maintenant, ce qu'il a fait et pour ce qu'il va encore faire. Donc nous disons, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence avec nous. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui nous a donné sa vie. Oui, Seigneur, la vie que nous vivons aujourd'hui il appartient. Alors nous sommes à toi complètement, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous révèle les choses de Dieu, les plans et la volonté de Dieu pour nos vies. Alors, en ce jour, Saint-Esprit de Dieu, guide-nous dans la parole qui vient à nous, nous illuminer, nous éclairer et nous conduire sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors, nous ouvrons nos cœurs, nous venons avec des cœurs humbles pour recevoir cette parole qui est vie, qui est notre vie, qui est notre lampe à nos pieds. Alors, nous sommes à toi complètement, Seigneur, guide-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Seigneur, nous t'aimons. Alléluia, vous êtes bénis. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est très intéressant. Donc, demandez aux autres de suivre ce message. Une fois vous l'avez reçu, s'il vous plaît, partagez ce message. Partagez ce message autant que vous pouvez. Parce que Soya Kilomé a titré notre passage comme étant la parole sur vos lèvres. Oui, la parole sur vos lèvres. Loué soit Dieu. Alors, parce que Soya Kilomé, après ce passage d'Hébreux 11, verset 3, nous le lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Loué soit Dieu. Alors, ce passage parle beaucoup. Le pasteur nous dit, il y a 3 mots importants à noter dans notre verset d'ouverture. Ce sont former, parole et monde. Le mot former est traduit en grec katatizo et il signifie restaurer ou réparer. Restaurer ou réparer. Amen. Le mot monde, par contre, est traduit en grec comme étant éon, qui signifie cours de la vie, le cours de la vie. La structure et l'administration, ou les saisons et les moments de la vie d'un homme sur terre. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Donc, le mot parole, par contre, en revanche, est traduit du mot grec rhéma. Rhéma. Et cela signifie une parole déclarée et active à une personne spécifique, dans un but précis, à un moment précis.
Amen. De ce qui procède, de ce qui précède, nous observons que les éons, c'est-à-dire que votre monde, les éons, ont été formés, réparés, restaurés par la parole vraiment de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce message? Les éons ont été façonnés, réparés, restaurés par la parole vraiment de Dieu. L'expression vraiment de Dieu, telle que vous la trouvez dans le Nouveau Testament, n'est jamais appliquée à Dieu parlant par lui-même, mais à Dieu mettant sa parole dans le cœur d'un homme pour qu'il parle. Dieu met sa parole dans le cœur d'un homme pour qu'il parle. Alléluia! Ainsi, notre verset d'ouverture ne signifie pas que Dieu reparaît les éons. Non. Cela signifie que les hommes ont façonné le monde. Cours de vie en utilisant la parole de Dieu. Ils prononçaient le réma. Ils prononçaient le réma avec la bouche. Avec le réma, vous donnez forme, structure et beauté à votre monde. À votre vie, vous mettez en place les conditions. Vous mettez en place ces conditions. À quoi devrait ressembler votre monde et votre vie avec la parole sur vos lèvres? Vous êtes en train de créer votre monde avec les paroles. Comment est votre vie aujourd'hui? Comment est votre vie aujourd'hui? Le pasteur pose la question. Comment est votre vie? Vous qui suivez, comment est votre vie? Voulez-vous une vie de grâce, de gloire et de domination, toujours plus grande? C'est ce que vous voulez? Alors, la clé est votre bouche. La clé est votre bouche. Chers frères et sœurs, la bouche n'a pas été créée pour faire des déclarations négatives. La bouche n'a pas été créée seulement pour manger. La bouche n'a pas été créée juste pour parler. Pas juste pour parler, oui, mais parler en accord avec le plan de Dieu pour votre vie, pour créer votre monde. La parole le dit, de la bouche. De la bouche, votre bouche. Vous parlez. Tout ce que vous dites, cela se passe. Alors, la clé, c'est votre bouche. Lorsque vous voulez créer, vous voulez une vie de grâce, une vie de gloire, une vie de domination toujours grande. La clé, c'est dans votre bouche. C'est votre bouche. Peu importe ce qui se passe actuellement dans votre éon, vous pouvez réparer. Vous pouvez réparer ce qui a besoin d'être réparé. Vous pouvez restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Vous pouvez réprimer la terreur en votre terre, mettre terme. Mettre un terme, c'est-à-dire vous pouvez réprimer la terreur et mettre terme aux destructions malfaisantes, aux malveillantes.
et aux ravages que le diable cherche à causer dans votre monde, dans votre vie, dans votre famille, dans votre ville, dans votre pays ou dans la vie de vos proches. En prononçant la parole de Dieu dont votre esprit s'en saisit. Vous prononcez la parole de Dieu dont l'esprit s'en saisit. Pendant que vous priez, la parole, le Saint-Esprit vous donne des paroles. Amen. Utilisez la parole. Le pasteur nous dit, utilisez la parole, mettez-la sur vos lèvres et utilisez-la. Utilisez-la pour maintenir l'adversaire à sa place. Vous mettez le diable à sa place, là où il appartient. Utilisez-la pour façonner le cours de votre vie afin qu'il soit cohérent. Afin qu'il soit cohérent avec le plan et le dessein de Dieu pour votre vie. Alléluia. Alors, nous avons un passage, un enseignement très important de Pasteur Christ qui nous dit: vos paroles créent des ondes sonores et l'origine des sources matérielles pour la création sont ou est l'onde. Parce que c'est l'énergie produite par la parole, par des paroles. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est-à-dire, la source de vos paroles crée des ondes. Vos paroles créent des ondes. Et l'origine, c'est-à-dire la source d'origine des matériels de la création est l'onde. Et c'est parce que c'est l'énergie produite par des paroles. Quand Dieu a parlé, il a fait la création à devenir l'être. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a créé. Dieu a parlé la création afin qu'elle soit l'être. Comment il a fait? Comment il a fait? Par les paroles. Il a fait par des paroles. Rappelez-vous, il y a l'expériment de sonoluminescente. Quand Dieu a dit qu'il y ait la lumière, il y ait la lumière dans Genèse 1, verset 3. Il a dit qu'il y ait la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. La lumière fut. Mais il a parlé au noir. Et la lumière est sortie du noir. La lumière est sortie du noir. Et à partir de là, c'est-à-dire à partir de Genèse jusqu'en descendant, vous voyez que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a dit. Dieu a dit. Il a dit. Et en disant tout ce qu'il a dit, cela s'est passé là. Cela s'est passé. Ça s'est fait. Que ce soit. Dieu a dit que ceci soit. Et cela fut.
Pourquoi est-ce que Dieu n'a juste pas créé, il n'a juste pas fait cela? Il a fallu que Dieu dise. Dieu pouvait juste faire cela et mettre, mais il a fallu qu'il parle. Il a créé l'homme à son image et il a parlé. Il a parlé à l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a parlé à l'homme? Pourquoi est-ce qu'il a parlé à l'homme? Parce que, en parlant, il a créé les ondes sonores. Alléluia. Il a créé les ondes sonores. Est-ce que quelqu'un écoute? Dieu a créé des ondes sonores en parlant. Vous voyez, nous apprenons beaucoup de choses dans notre monde, autour de nous, dans notre monde autour de nous. Et nous prenons des choses négatives de gauche à droite. Alors, et nous ramenons ça à la maison. Soit les enfants aussi à l'école, ils vont à l'école, ils prennent des choses négatives. Ce que vous apprenez à l'extérieur, ça peut être des amis qui vous influencent. Vous prenez ça, vous commencez à parler ce langage. Vous commencez à parler le langage. Vous parlez cela à la maison. Et avant que vous ne sachiez, vous êtes déjà en train de parler comme vos amis. Et après vous dites, il y a un qui dit, ah, cette chose va me tuer. Avant, vous ne parlez pas ça. Avant, vous ne dites pas ça. Vous avez pris ça au bureau, vous avez pris ça avec un ami, un collègue, une amie au quartier, un voisin, ainsi de suite. Et vous commencez à utiliser ça. Ça, c'est un ami, un collègue qui est assis dans le bureau, à côté de vous, qui a commencé à dire, oh, ce travail est en train de me tuer. Et c'est là la première. C'est là où vous avez pris ces expressions. Vous avez pris ces expressions et vous les avez amenées à la maison. Et oh, vous allez dire, oh, les enfants, ils vont me tuer. Alors, oui, quelqu'un a dit cela. Les enfants, vous avez dit cela. Alors, et vous pensez que cela n'a pas d'importance? Si, ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Vous êtes en train de détruire. Vous êtes en train de détruire votre, c'est-à-dire le cristal qui est dans votre corps. Vous êtes en train de détruire le cristal qui est dans votre corps. Pourquoi? Votre corps est composé de 70%. De 70% d'eau. Et ça répond aux paroles. Ça répond aux paroles. Donc, plus de paroles négatives que vous prononcez, vous parlez à vous-même, qui sortent de vos bouches, dans votre corps, plus de paroles négatives que vous parlez, plus vous parlez des paroles négatives que vous parlez à vous-même, à votre corps, de plus vous êtes en train de déformer le cristal. Vous êtes en train de déformer le cristal. Et lorsque vous continuez de plus en plus, pardonnez-moi, vous ne faites que dire cela, sans que quelqu'un ne vous interrompe.
comme nous sommes en train de vous interrompre maintenant, nous sommes en train de vous dire arrêtez. Avant que vous ne sachiez, au fil des temps, vous arrivez à un âge, si vous ne arrêtez pas ça, si ça ne vient pas avant, ça, le problème commence. Les troubles commencent. C'est le résultat de la déformation de l'eau cristal dans votre corps. Vous parlez à vous-même de la mort sans savoir. Vous parlez à vous-même de la mort sans savoir. Maintenant, la récolte est venue. La récolte est venue. Vous parlez, ça dit vous parlez insensé. Vous dites, je ne vais pas parler insensé. Je ne sors pas des paroles insensées de ma vie, de ma bouche. Non, non. Pourquoi? Parce que Christ habite en moi. Oui, quelqu'un dit, Christ est en moi. Christ est en moi. Dites cela à vous-même. Christ est en moi. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas dire des choses insensées. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas raisonner. C'est-à-dire méchamment ou bien stupidement. Non. Christ est ma sagesse. Les mauvaises paroles ne sortent pas de ma bouche. Je prends des décisions qui sont fermes. Je prends des bonnes décisions. Ma mémoire est tranquille. J'ai la tranquillité d'esprit. Je suis sage parce que il est en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, ce sont les paroles que vous devez vous dire à vous-même. Alors, ça, c'est un enseignement de Pasteur Chris à la PCDL appelé l'appel à la communion. C'est très intéressant de l'étudier. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui. Nous allons lire dans Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23 qui nous dit ceci. Le Seigneur nous parle, il nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia! Alors, notre deuxième passage est de Josué 1, verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. La parole de Dieu doit être dans votre bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, si tu suis la parole de Dieu jour et nuit, tu la médites jour et nuit, tu vas réussir dans ta vie. Tu auras un succès dans tes entreprises. Alléluia. Nous voyons l'importance de la parole dans votre bouche. Alors, nous allons passer, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Et nous allons passer à notre confession. Nous allons dire, priez avec moi, parce que ces confessions, elles produisent ce qu'elle dit en vous. Donc, nous prions en disant, cher Père céleste, je te remercie, car le cours de ma vie est conforme à ta volonté parfaite, à tes plans et objectifs. Je vis victorieusement au-dessus de l'adversaire et des adversités de la vie. La parole est sur mes lèvres, me donne l'avantage. Je règne en maître sur les circonstances. Au nom de Jésus, Amen. Louis soit Dieu. Alors,
Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Galates 2, versets 1 à 21, Cantique des Cantiques 1 à 2. Et puis nous avons à lire la lecture biblique de 2 ans dans Luc 23, versets 1 à 12 et de Samuel 5 à 6. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, où que vous soyez aujourd'hui, je vais vous conduire à Christ et vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Alors, priez cette prière avec moi, de tout cœur, et vos vies ne seront plus les mêmes. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit aujourd'hui par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur, je suis à toi. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir tous les jours de ma vie, maintenant et pour toujours. Amen, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue. Dans le royaume de Dieu, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Où que vous soyez, vous êtes bénis. Pour mieux comprendre ce que vous recevez et vous aider à marcher dans votre vie chrétienne, votre nouvelle vie chrétienne. Maintenant que vous êtes né de nouveau, nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Maintenant que tu es né de nouveau. Alors, ce livre va vous apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez le télécharger à www.rhapsodidesrealités.org ou alors vous nous envoyez un message au 0044 77 89 17 89 25. Loué soit Dieu. Envoyez-nous un message aussi par WhatsApp ou YouTube. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Agréable anniversaire à vous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci une fois de plus sur la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Où que vous soyez, passez une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.